Bienvenue dans le chapitre 2 du tuto de la brasserie La Rustine, la bière de Comté Crevé. Petite vidéo très courte juste sur l'installation d'une armoire électrique sur les voyants, les interrupteurs, etc. Dans mon schéma de contrôle de mon bloc de puissance, sur la vidéo précédente, on a fait le câblage de puissance. Là, on va voir le branchement des interrupteurs. J'ai besoin de plusieurs choses. J'ai besoin d'un témoin qui m'indique que les flotteurs de sécurité au-dessus des thermoplongeurs soient bons. En gros, je vais avoir un flotteur qui, en fonction du niveau du liquide, va me couper le circuit de contrôle ou me l'activer. Donc j'ai juste besoin d'un petit voyant qui me permet de savoir si ça marche ou pas, si c'est ouvert ou fermé. J'ai besoin d'un interrupteur pour mettre en marche ou pas les thermoplongeurs, que je vais mettre sous le voyant, parce que le voyant peut continuer de m'indiquer le niveau d'eau même si le thermoplongeur ne marche pas. Donc je vais avoir deux interrupteurs différents. Un pour la bâche à eau chaude, c'est un on-off, 0,1 en marche-arrêt. Et un pour la cuve d'ébullition. Comme j'ai deux thermoplongeurs de 18 kW dans ma cuve d'ébullition, j'ai un interrupteur 3 positions, 0, 1, 2, qui va me permettre de mettre soit aucune résistance en route, soit une, soit deux, pour moduler un peu l'ébullition, voir comment ça se passe. Et puis en dessous de ça, je mets en route, je mets un témoin de chauffe qui me permet de m'indiquer quand les thermoplongeurs sont en chauffe. Parce que le panneau de contrôle, évidemment j'ai les PID, les contrôleurs en haut, qui vont me permettre de voir la température physiquement avec ma température de contrôle. Le voyant de chauffe, ça va surtout me permettre de savoir s'il chauffe ou pas sur les gestions d'inertie des thermoplongeurs, etc. Je vous expliquerai le fonctionnement de l'armoire dans une 4e vidéo, quand elle sera dans le mur et que j'aurai reçu les thermoplongeurs, parce que pour l'instant je ne les ai toujours pas. Donc pour percer une armoire, c'est pas super compliqué. On prend un papier, un crayon dans un premier temps et on fait un petit dessin des étages qu'on veut, interrupteur général, voyant, pas de voyant, etc., en fonction de ce que vous voulez, de votre installation et de ce dont vous avez besoin. Il y aura également une autre vidéo sur le principe d'auto-maintien. C'est comment réinjecter du courant dans un relais pour qu'il reste ouvert jusqu'à ce qu'il y ait un capteur qui lui dise d'arrêter. Ça va me servir à remplir ma cuve d'eau chaude, un remplissage automatique basé sur une électrovanne qui s'arrête et qui se met en route. Ça peut commander une pompe pour un système de filtration aussi. Par exemple, on filtre jusqu'à ce que la cuve d'ébullition soit remplie, etc. C'est une vidéo qui aura plusieurs intérêts. Voilà, pour un premier temps, c'est le remplissage de la bâche eau chaude, mais j'y reviendrai. Pour percer l'armoire, donc on fait notre petit schéma, notre petit dessin qu'on va reporter côté sur notre armoire au crayon de papier. On prend l'armoire métallique, on trace nos traits, nos intersections, etc. Et on fait un premier trou avec un foret tout bête, d'accord ? Voilà, un trou qu'on va pouvoir agrandir avec une mèche étagée. En fait, c'est comme si c'était plein de forêts les uns au-dessus des autres, ça coupe, il y a des dimensions qui sont reportées ici, qui permettent de percer au bon diamètre, d'accord ? Ça peut aussi être un foret plus gros, l'intérêt de ça, c'est que c'est un peu passe-partout, puis ça vous permet de tout faire en une seule fois. Et donc ça permet d'avoir un trou assez gros pour passer la vis centrale de l'emporte-pièce. Alors l'emporte-pièce, c'est une partie qui est biseautée, qui coupe, d'accord, par pression, et une partie femelle dans laquelle le biseau vient s'enficher. Vous imaginez votre tôle entre les deux, ça se rentre l'un dans l'autre, ça coupe. Pour rentrer, c'est facile. La partie mâle est filetée, vous la mettez, vous passez votre vis dans la tôle, comme ça, hop, vous vissez en dessous jusqu'à serrer à la main, ne vous enquiquinez pas. Et après, avec une clé à molette, vous venez serrer l'écrou qui va venir presser la partie en porte-pièce contre la partie femelle. Ça va rentrer dedans, ça va faire clic-clac, au bout d'un moment, ça coupe. Donc vous allez couper au diamètre de la partie mâle. C'est ça qui va vous faire le trou. Donc c'est ce diamètre-là qu'il faut coordonner avec le diamètre de vos voyants, boutons, interrupteurs, etc. Une fois que ça c'est fait, eh bien vous avez une belle armoire toute pleine de trous. Il vous suffit de monter les interrupteurs, les voyants et tout le bazar dedans, et puis vous avez quelque chose de bien fichu. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la...
Donc l'armoire a été percée et j'ai adapté les différents éléments de contrôle. Petit détail, ici normalement c'est un voyant rouge, c'est juste que je me suis planté, j'ai pas assez de voyant rouge, donc il faut que j'en recommande un et que je le change. Ça s'enlève, ça se remet, pas de souci. Vous n'avez pas vu le détail du perçage des pides, c'est un carré que j'ai percé à la perceuse, plein de petits trous puis un coup de lime parce que c'était déjà fait sur l'armoire avant que j'attaque les vidéos, du coup voilà. J'ai rajouté, ici j'avais un interrupteur à clé que j'ai enlevé, j'ai rajouté un témoin de tension d'armoire qui va être branché sur le transformateur 48 volts. C'est-à-dire que quand le transformateur 48 volts sera sous tension, l'armoire sera sous tension et lui il va s'allumer. Et puis un interrupteur de coupure pour couper les éléments ici, puisque je vais avoir le sectionneur sur le côté qui va couper le 380, mais je trouvais ça un peu bourrin de tout couper d'un coup, donc je préférais couper mes PID, pouvoir couper mes PID et le général après. Voilà. Ici j'ai mis 3 bouchons, pourquoi? Parce que ça c'est mon contrôleur pour la cuve d'empâtage qui pour l'instant n'est pas chauffée. Je vais passer en monopalier en infusion pas chauffée. Si jamais un jour je veux rajouter des résistances, c'est déjà percé, j'ai juste les éléments à mettre. Voilà, ça m'évite de redémonter complètement l'armoire parce que vous l'avez vu, ça fait beaucoup de limaille quand on perce. Et faire des trous quand vous avez le circuit de puissance en dessous, c'est pas génial. Voilà, autant anticiper. Donc il manque le sectionneur sur le côté que je rajouterai par la suite et puis des presses étouffes. Donc les presses étouffes c'est ça, c'est un petit élément qui va venir se fixer sur l'armoire. Donc pareil, on fait un trou au diamètre du passage, on le fixe sur l'armoire, d'accord, et le câble passe à l'intérieur. C'est voilà. Creux. C'est creux, ok, et quand on serre la partie à l'avant là, ça sert un iris ici qui sert un caoutchouc mis. En fait, ça enserre le câble, permet de rendre le câble étanche. C'est indispensable. On ne rentre pas dans une armoire en faisant simplement des trous à l'arrache. Ça vaut rien. Ça doit valoir 7 centimes pièce, je crois. Il y a différentes tailles. Vous en avez des plus ou moins gros. Vous en avez en métal. Vous en avez en plastique. Alors ça, c'est des vieux, mais voilà. Donc on réfléchit à son schéma d'arrivée de câble. Et généralement, sous les armoires, vous avez une plaque ici qui peut s'enlever, qui sert à faire rentrer les matériels. En pièces humides, comme la brasserie, la salle de bain, l'évier de la cuisine, c'est bien de faire rentrer les câbles par en dessous, même avec la présence de presse étoupe. Pourquoi? Parce que si jamais il y a une goutte de condensation qui se forme sur le câble rentrant, arrivant du plafond et passant sous l'armoire, la goutte va s'arrêter dans le coude du câble électrique et va tomber par terre, plutôt que de rentrer dans l'armoire. Si vous faites rentrer votre câble par au-dessus, c'est indispensable de lui faire une boucle avant de rentrer, d'accord? Et de lui faire une boucle, pas au-dessus de l'armoire, à côté de l'armoire, tant qu'à faire se peut. Ici, je vais mettre les câbles par en dessous, d'accord? Et je vais les conduire avec câble fil, c'est ça, d'accord? Donc là, ça c'est une chute, hein, c'est des sections de 3 mètres, 5 mètres, etc. Ça se fixe avec des petits systèmes à visser dans le mur. Ça peut venir sur le côté d'une armoire comme ça peut venir en dessous comme ça, etc. Ça va venir sur le côté de mes tankalets pour la chauffe, pour conduire les fils. Ça évite d'avoir des fils qui se baladent par terre, on peut faire des éclairages, on peut faire plein de choses. Ça permet d'être un peu plus propre dans la finalisation du montage électrique. Petit détail également, je sais que vous l'aviez tous remarqué, noté, et que vous étiez prêts à commenter la vidéo. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai enfin reçu mes bornes de terre qui vont venir se mettre sur le côté de l'armoire à l'intérieur, comme ça, sur une barre ISO, qui vont me permettre de collecter la terre de l'armoire, des différents contrôleurs, des transformateurs et du 380 pour emmener la terre au piquet de terre du local. Et ainsi, comme ça, j'ai le plugué sur le côté avec mes barrettes, mes bandes de puissance qui sont là. Mon 380 va arriver ici, mes fils souples vont repartir à mon sectionneur et mon sectionneur va repartir dans mon armoire. Voilà. Pour faire ça correctement, il va me falloir presse étoupe pour les câbles des sondes. Je vous l'ai dit, j'arrive avec 2 fois 6 mm pour alimenter l'armoire au départ du compteur pour avoir une section suffisante pour encaisser l'ampérage que va me tirer les thermoplongeurs. Donc il me faut 2 presses étoupes pour passer du 6 carré en entrée. D'accord? Et puis du coup, il va y avoir 3 câbles qui vont ressortir de l'armoire pour alimenter les 3 thermoplongeurs. Donc il me faut, ce sera du 4 carré je pense. 3 presses étoupes pour alimenter du 4 carré. Donc on a à peu près notre câblage qui fonctionne. Les 3 entrées de sonde, je vais les mettre sur le côté.
d'accord, pour qu'elle ne soit pas trop loin des contrôleurs, en faisant une petite boucle, voilà, en la faisant passer par en dessous et en remontant, ça fera le taf. Les deux entrées d'alimentation, je vais les mettre en dessous, pouf pouf, et les trois sorties, je vais les mettre en dessous, pouf pouf pouf. Donc pour ça, et ben même topo, même motif, en porte-pièce, etc. On perce, on creuse, on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre les presse-étouffes dedans. Autre chose, pour le montage de l'interrupteur 3 positions. Là, sur la cuve d'ébullition, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un interrupteur avec 3 positions. Coupé, un thermoplongeur, les deux en route. Ok, vous vous rappelez, c'est des modules. Je sais pas si on ressemble à ça. Donc on a l'interrupteur ici et les modules derrière. Donc les modules, on clipse ce qu'on veut. L'interrupteur, c'est pareil, hein, ça peut servir. Le support peut servir à poser un voyant, à faire ce qu'on veut. Donc il vient se mettre là-dedans, comme ça. Et c'est un interrupteur 3 positions. Pour faire les 3 positions, j'ai ici un relais, enfin un module normalement ouvert et un module normalement fermé. Ok. Imaginons qu'à gauche, je sois en position 0. Je suis en position 0, enfin dans cette position, lui au repos, on voit si j'actionne, il ne se passe rien jusqu'à ce que je le clique. D'accord? Au repos, il est normalement ouvert. Lui, au repos, là, il est normalement fermé. Là, les deux sont au repos. Ok? Donc, normalement fermé, le courant passe. Normalement ouvert, le courant ne passe pas. Donc là, j'en ai un d'alimenté. Ça tombe bien parce que je suis au milieu. Donc si je me mets à 0, celui-ci est ouvert. Il n'est pas au repos, il est au travail. Donc il passe en NO. Donc il est ouvert et celui-ci est ouvert. Donc mes deux modules ne laissent pas passer le courant. On est bien d'accord. Si j'actionne d'un cran, celui-ci se met en route. Il devient normalement fermé. Le courant passe sur celui-ci. Sur celui-ci, ça n'a rien passé. Il est normalement ouvert. Le courant ne passe pas. Donc j'ai bien un module un thermoplongeur d'alimenter. Si je vais encore un cran sur le côté, celui-ci passe de NO à NC, les deux sont fermés, mes deux thermoplongeurs fonctionnent. C'est comme ça qu'on fait des interrupteurs 3 positions. D'accord? Voilà. C'est exactement ça que j'ai dans l'armoire. Petit détail, quand vous regardez sur le côté des modules, vous avez ici un ampérage maximum, 10 ampères, et quand vous avez un voyant qui est à l'intérieur, ça ressemble à ça, pardon pour le coup dans le trépied. Vous avez ici le voltage, 24 volts, et la puissance, 18 mA. C'est-à-dire que si je passe du 48, je grille la LED qui est au-dessus. Hein. C'est bien des voyants 24 volts. Voilà. Dans mon armoire, c'est du 48 volts. Ça, c'est juste un truc que j'avais en rab. Pareil, ça vient se mettre. Alors, c'est pas un voyant là, donc du coup, ça va pas marcher parce que sinon, je vais buter le fond du bouton, mais ça vient se mettre ici. Donc, on peut tout à fait avoir un truc qui vient s'actionner et allumer un voyant là, quoi. Vous avez des boutons qui font voyant, dans lequel il y a un trou prévu pour ici et le bouton s'allume. C'est pour le cas de celui-là. Voilà, bêtement. Ça, c'est plutôt du bon matos. Du coup, vous avez la possibilité ici. Ouais, c'est du télémécanique. Donc, télémécanique, ça n'existe plus. Hein. C'est Schneider Electric qui a repris, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Donc, je vais percer mes presse-étouffes, 5 ici et 3 là, pour rentrer mes différents câbles et alimentation de bazar. Ok, donc on a installé nos presse-étouffes, notre panneau de contrôle est prêt. Je vais repérer les trous pour le mur pendant qu'elle est vide, parce que sinon une fois qu'elle est pleine, ça va être infernal. Sachant que la fixation, il faut que ce soit quand même quelque chose d'assez costaud, parce qu'il va y avoir vraiment du poids dedans. Les trous sont pré-percés pour aller dans le mur. J'ai juste 2 coups de perceuse à mettre, peut-être même pas un coup de pince pour enlever les caches en plastique d'ailleurs. Je vais la positionner là-bas derrière et avec le niveau. Et une fois qu'elle aura été, ça aura été repéré, j'attaque le câblage à l'intérieur, sachant qu'il manque un truc pour l'instant, c'est la barre de terre sur le côté que je n'ai pas coupée. C'est la grande bardine que je vous ai montée dans la précédente vidéo, que je vais couper et boulonner sur le côté pour avoir un truc propre quoi. Voilà, et j'ai pas percé le sectionneur parce que je n'ai pas le diamètre de perçage. Donc ça c'est un peu la loose parce que ça va m'obliger à démonter toute l'armoire pour installer le sectionneur, sauf si je prends un bloc extérieur. Enfin, je sais pas encore trop comment je vais me débrouiller. Voilà.
Je vais zoomer pour installer le câblage du circuit de contrôle, sachant donc que ce câblage se fait en 48 volts et qu'en gros il va y avoir 3 interrupteurs successifs sur le câblage pour le contrôle. Donc le premier interrupteur c'est le contrôleur de température, donc il ouvre ou il ferme le circuit tout seul en fonction de la température demandée. Deuxième interrupteur, c'est le flotteur de sécurité pour être sûr qu'il y a bien le bon niveau dans la cuve. Et troisième interrupteur, c'est l'interrupteur de mise en marche manuel qui est en façade du truc. En parallèle de ça, je vais câbler aussi les voyants pour que les voyants s'allument quand ils ont besoin de s'allumer. Alors voilà l'armoire une fois terminée et en place. Donc on a ici le panneau de contrôle avec les 3 voies. L'arrivée générale EDF du tableau du 30 mA se fait par ici, passe dans les bandes de puissance et passe sur ça. Ça c'est le sectionneur dont je vous parlais, quart de tour. On le tourne, il enclenche, on le tourne, il déclenche. Il faut prendre quelque chose avec un pouvoir de coupure suffisamment puissant pour encaisser les 50 ampères potentiels, enfin 60 ampères potentiels que ça peut choper. Et ensuite, on repart sur les 3 fils rouges qui arrivent dans mon distributeur de phase. Distributeur de phase qui distribue les phases dans les 3 disjoncteurs. Les 3 disjoncteurs distribuent ensuite dans les 3 relais bobines, d'accord. Et ensuite, le distributeur de phase distribue dans les fusibles, qui distribue dans les transformateurs, qui m'alimentent mon panneau de contrôle qui est sur la porte, qui est ici. Quelques détails, c'est important de mettre l'armoire, de raccorder la porte de l'armoire à la masse et l'armoire en elle-même, ici, à la terre aussi. Toujours raccorder son armoire à la terre. Ça permet de faire sauter s'il y a un défaut plutôt que ce soit vous qui le preniez quand vous touchez les fils. On voit bien ici le bornet de répartition avec l'arrivée des sondes, l'arrivée des flotteurs, tout le système nécessaire, les différents press-setups une fois en place qui se trouvent être en bas. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je ne sais pas. Voilà, donc ensuite ça suit le parcours de câble qui est ici, toc, 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 et ça arrive dans les borniers de résistance qui sont là. Le fil gris, c'est le flotteur de sécurité. Et voilà. Merci d'avoir suivi cet ensemble de vidéos tuto sur la chaîne de la brasserie La Rustine. Si vous ne les avez pas toutes vues, regardez-les toutes car il y a des informations importantes dans toutes les vidéos. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher d'un électricien. C'est fortement conseillé si vous ne vous sentez pas de le faire. Ça reste de l'électricité, faites très attention à ce que vous faites. A très bientôt, j'ai plein d'autres idées pour plein d'autres vidéos. Ciao, bonsoir.